Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va planifier ensemble mon budget pour le mois de février. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour de votre côté. Alors ici, la neige est partie, c'est fini. Alors, hier soir, je suis partie me coucher, il y avait encore assez bien de neige partout. Ce matin, je me suis levée, c'était la pluie. Alors, je ne suis pas fan de la neige quand il faut prendre la voiture, mais là, honnêtement, il y a du vent, il fait gris, il pleut. Après, il fait 10 degrés. Hein. On n'était pas loin des moins 10, maintenant on a plus 10. Ça fait comme 20 degrés de différence, franchement, on le sent quand même passer. Sinon, vous allez voir que ce mois-ci va être un peu différent. Alors, je ne vais pas faire un mois blanc puisque, je vous l'ai déjà dit, j'y arrive pas. Si je sais que je ne dois pas dépenser, que du coup, je ne vais pas mettre de l'argent dans une catégorie ou autre, c'est à ce moment-là que je vais, avoir l'envie de dépenser et la frustration que ça peut amener chez moi ne me convient pas. Par contre, vous allez voir que j'ai une grosse facture qui est arrivée. Donc, du coup, je me suis dit... Là, Jenny, va falloir faire quelque chose, sinon on ne pourra pratiquement pas économiser ce mois-ci, chose que je n'avais pas envie. Donc, je me suis dit, mois de février, on va essayer de reprendre un peu les bonnes bases, puisque décembre a été un mois où on dépense beaucoup. Janvier, malgré tout, a quand même été un mois où j'ai dépensé pas mal. Donc ici, vous l'avez vu, vous n'avez pas tout simplement encore la clôture de la 4e semaine, puisque moi, vous le savez, je fais 4 semaines. Et ici, ça va faire 4 semaines et demie, donc je tire un peu dessus. Donc, je me suis dit, ok, le seul point où je peux un peu diminuer, j'ai envie de dire, enfin, pas le seul point, mais le côté alimentation où je vais diminuer. Forcément, le côté loisirs imprévus, je vais diminuer aussi. Mais de toute façon, je l'ai déjà fait, donc je vais à ce moment-là vous l'expliquer au fur et à mesure que je vais le faire. Alors, dites-moi un peu, vous, si vous avez déjà fait votre budget et comment est-ce qu'il est. Est-ce que, justement, vous vous êtes dit, c'est un mois tout à fait ordinaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des mois blancs ou pas du tout. Ou est-ce que vous avez tout changé ou est-ce que, comme moi, vous allez essayer de grappiller un peu à gauche, à droite pour pouvoir mettre quand même pas mal en économie. Alors, ici, moi, vous le savez, j'ai mon salaire qui ne change pas, qui est toujours de 1 400 €. On a les allocations familiales, ce qui correspond à la CAF pour vous, qui sont de 100. Je crois que c'est déjà été augmenté, je ne sais plus. Je vais reprendre là, parce que ça, je ne l'ai pas noté. 120, maintenant, je suis à 130, c'est juste. Et mes chèques repas, bon, là, j'ai un peu moins. Chèque repas, que je ne vais pas prendre en compte proprement dit dans mon calcul ici. Je suis à 100. Donc, ici, je serai à 1 530 €. Comme je vous l'ai dit, mes chèques repas, ce n'est pas d'argent physique. Donc, je ne vais pas le totaliser tout simplement dans mes entrées. Par contre, j'en tiens compte lorsque je planifie mon budget alimentation. Alors, ici, dans les dépenses fixes, j'aurai la mutuelle pour ma fille et moi-même. Donc là, je suis à 16 €. Ensuite, mon assurance décès, je suis à 40 €. Différents abonnements, je regroupe parce que c'est plus facile, je suis à 60 €. Donc ici, j'arrondis, hein, vous n'allez pas voir 0,52, 0,55. Une fois que, par exemple, là, si c'est 59, je ne sais pas, moi, 59,50, je vais mettre 60, comme ça, un petit peu là, un petit peu là, ça fait augmenter les sous sur mon compte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Différentes assurances. Alors, ici 80, et je vais refaire un tour aussi et vous expliquer pourquoi il n'y a pas les charges. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui viennent d'arriver et du coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi il n'y a pas. Mon épargne pension, ça c'est hyper important. Si vous pouvez le faire, vous le permettre, c'est hyper important. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors ici, je mets 80 €. Sachez que vous pouvez mettre moins, mais sachez aussi, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France. D'ailleurs, dites-le moi un peu en commentaire si ça fonctionne pareil. Ici, de toute façon, on peut déduire des contributions. Si je ne me trompe pas, c'est 900 € par an. Donc, généralement, on met souvent, quand on peut se le permettre, le maximum puisqu'on retouche aux contributions. Maintenant, je ne sais pas en France si ça fonctionne pareil, mais ici, c'est comme ça. Et une facture, et là, c'est la douloureuse, de 280 €. C'est pour ça que j'arrive à 556 €. Alors,
Ici, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'allez pas voir la voiture, puisque ça, c'est avec le travail. Vous n'allez pas voir les charges de l'eau, du gaz, de l'électricité, ni le loyer de la maison, tout simplement parce que ça, c'est la partie que mon compagnon paye. Alors, on ne fonctionne pas à 50-50, on n'a pas de compte commun. Donc ici, ben, chaque personne va tout simplement, enfin chaque personne, mon compagnon et moi-même, on ne sommes pas 50 000. Moi, je vais payer tout ce qui est nourriture, etc. Tout ce que vous allez voir que je détaille. Et lui payera la partie, donc justement le loyer, l'électricité, le gaz, et ainsi de suite. On fait par rapport aussi au salaire, ce qui est pour moi le plus logique parce que, admettons, ce n'est pas le cas ici, mais admettons, vous gagnez 1000 € parce que vous restez à la maison, vous travaillez à mi-temps, vous avez 1000 € parce que vous occupez des enfants ou autre, que monsieur, lui, travaille salaire de 3000 €, il est tout à fait logique pour moi que monsieur va mettre plus que madame, puisque ben, madame n'a que 1000 €, donc on ne pourrait pas, par exemple, si madame décide de mettre pour l'électricité, pour le gaz, ben, il ne lui reste plus rien, elle n'aura même pas assez, elle sera négative. Donc, c'est pour ça que nous, alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas 1000 €, vous le voyez, il n'a pas 3000 €, mais comme ça, vous savez que ben, nous, c'est par rapport au salaire aussi. Et voilà, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on s'en sort très bien comme ça, mais je ne juge personne, chaque personne et chaque couple est différent. Alors, pour les charges variables, là, j'ai dit, allez, on va diminuer et vous allez voir que pour l'alimentation, j'ai bien diminué. Donc là, je suis à 190 €, ce qui me fera 290 € sur le mois. Alors oui, c'est light, vraiment light, parce que si vous voyez, habituellement, j'ai beaucoup plus. Maintenant, j'ai des réserves. J'ai aussi... je vais établir mes menus en fonction de 1, de mes réserves, de 2, en fonction du budget que j'ai octroyé. On va pas manger des steaks tous les jours, voilà. Et je vais refaire, alors je cuisine beaucoup moi-même. Aujourd'hui, par exemple, je fais des hamburgers maison. Je vais faire mon pain à hamburger moi-même. Par contre, où j'avais tendance à ne pas faire beaucoup, c'était les collations. Alors, si, quand j'avais le temps, je faisais, mais ce n'était pas systématique. Et là, je trouve que c'est un poste où on peut faire énormément d'économies. Alors, moi, j'ai qu'un enfant, ça va. Mais si vous avez 2-3 enfants, quand on voit le prix des biscuits, des collations, je trouve ça hors de prix. Alors, de temps en temps, forcément, ça fait plaisir, hein. Moi-même, j'adore manger des gougouilles. Hein, c'est mon gros problème, d'ailleurs, les gougouilles. Mais voilà, quand on fait soi-même, déjà, bah, c'est meilleur. On sait ce qu'il y a dedans. Et ça permet de faire de belles économies. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, vu que j'avais la grosse facture, je me suis dit, ok, on va essayer de diminuer. Et de toute façon, j'étais quand même partie sur l'objectif de mettre plus de côté. C'est pour ça que j'ai fait descendre mon budget alimentation. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo hier en plus, en bonus, justement où je vous présente 3 recettes de cuisine. Donc, je vous la mettrai en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. Bah, ça change un peu voilà, du système des enveloppes, mais en même temps, ça rejoint le système des enveloppes, pardon, parce que du coup, il n'y a rien à faire quand on le fait soi-même. Comme je vous dis, c'est meilleur, mais ça fait surtout descendre le prix que, voilà, par exemple, quand je fais une pizza, alors je ne suis pas une grande fan de pizza, mais ici, bien, donc mon compagnon et ma fille adorent les pizzas, allez chercher une simple pizza à la pizzeria, vraiment la basique, vous êtes à 11-12 €. Alors, 11-12 € pour une basique, en sachant qu'on est 3, en sachant que monsieur, généralement, prend un peu plus élaboré que nous, la simple margarita, avec un supplément olive, bah, ça revient vraiment vite cher, tandis que si on l'a fait soi-même, franchement, je n'ai jamais calculé le coût, proprement dit, mais ça coûte 3 fois rien. Évidemment, ça dépend ce qu'on met dessus, mais la pâte en elle-même ne coûte rien, donc voilà. Un petit peu par là, un petit peu par là, je pense qu'on peut, justement, ce mois-ci, faire un peu plus d'économie. Alors, pour la santé, ça, par contre, c'est une catégorie, je vous l'ai toujours dit, je chipote pas dessus, elle ne bouge pas, elle est à 100 €. Pour la maison, en espérant ne pas avoir besoin d'y aller, mais comme je vous ai dit, je préfère avoir quand même, j'ai mis 40 €. Pour ma fille, j'ai ajouté 50 €. Alors ici, donc vous le savez, il y a toujours ces 20 € d'argent de poche et 30 € pour tout ce qui est cantine, puisque ça, voilà, il y a cantine, il y a soupe, repas chaud et soupe. Je pourrais très bien me dire, ce mois-ci, tu n'auras pas tes 20 €, mais j'estime que, voilà, je peux me le permettre, entre guillemets, donc je préfère lui laisser les 20 €. Pour moi, j'ai planifié 40 €. Pour les imprévus, c'est là que j'ai diminué. Donc, imprévus, sorties, loisirs et imprévus, forcément. Là, j'ai diminué. Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup moins que d'habitude. J'ai planifié 120 €. Je précise que c'est un mois 4 semaines, vraiment 4 semaines ce mois-ci.
Et pour les animaux, bah là, j'ai laissé 50 euros. J'aurais pas su faire moins. Ce qui me fait un total de 590 euros. Donc, il me reste, quand je dis j'enlève, donc de 1530, je vais enlever 556 et 590. Il va me rester 374 euros. Donc, j'ai décidé de mettre 350 euros en épargne. Alors, je peux me permettre de mettre 350 euros tout simplement parce que j'ai diminué l'alimentation, j'ai diminué les imprévus. Voilà, j'ai grappillé un peu à gauche, à droite. Je sais que c'est un mois qui va être quand même relativement difficile puisque, bah, on ne va pas se cacher, tout augmente, tout devient cher. Et je sais que 290, alors en tout cas pour moi, je sais que ça va être très dur, 290, mais j'ai bon espoir, j'ai des réserves, on va faire ce qu'on a et franchement, on va bien y arriver. Alors, ici, shopping, j'ai du mal, 50 euros en épargne. Pour la maison, j'ai prévu 50 euros. Pour les extérieurs, 50 euros aussi. Pour les anniversaires, j'ai prévu 50 euros. Pour les promos, 50 euros. Je ne sais pas si vous entendez, mais je vous assure, c'est le déluge là. Hein. École, sport et tout ça, 50 euros. Puisque là, elle va bientôt recommencer, enfin bientôt. Au mois de mars, elle recommence la piscine, mais bon, je sais qu'au mois de février, à mon avis, je vais avoir une partie à payer. Et Noël, 50 euros. Et je suis donc à 350 euros d'épargne. Alors, je sais que ça va être un mois un peu plus challenge, mais voilà, j'ai bon espoir. Maintenant, ceux qui décident de faire un mois blanc ou qui décident tout simplement, bah, comme moi, de grappiller un peu sur l'alimentation, tout ça, si vous n'y arrivez pas, si en fin de compte vous dites que c'est trop juste, allez piocher dans vos épargnes. Par exemple, si je vois vraiment qu'arrivé au milieu du mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas jamais y arriver. Je vais pas me mettre une pression de dingue et me dire, on mange plus, on mange des pâtes matin, midi et soir. J'irai chercher dans mon enveloppe promo. C'est aussi à ça que ça sert. Si vraiment j'ai un coup dur, si ben voilà, j'irai chercher. Si je vois une promo super intéressante en me disant, ah, le hachis par exemple, je sais pas moi, il est à 1 kilo plus 1 kilo gratuit. Et que bah, ça ne rentre pas dans ma catégorie, dans mon budget de ce mois-ci, j'irai chercher dans l'enveloppe promo. Je ne vais pas me priver d'une bonne promo parce que j'ai décidé ce mois-ci de faire des économies. Voilà, c'est un peu ma façon de voir. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été claire, précise, concise. Je vous dis de toute façon à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos pour l'instant. Vous savez que quand je suis motivée, je suis motivée. Donc je vous invite de toute façon à aller voir la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut à droite. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mais pas à vous abonner. Donc ça me ferait super plaisir, ça me motive et ça me met de super bonne humeur. Et avec le temps qu'on a, je pense que c'est vraiment une bonne motivation de se dire ok, j'ai des abonnés qui arrivent et ça me ferait super plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout prenez soin de votre budget. Ciao ciao.